Je vais vous inviter à vous tenir debout avec moi et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es le centre de notre vie. Merci parce que nous avons l'intime conviction que tu es au milieu de nous ce matin. C'est toi-même qui nous fais cette promesse que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Nous voulons te dire merci parce que tu es tout simplement notre Dieu et que tu nous as donné un si grand salut en Jésus-Christ. Alors, en ce sabbat matin, Seigneur, nous voulons avoir constamment les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Merci aussi pour ce moment d'étude de ta parole, moment privilégié pour nous. Merci pour nos enfants, pour leur chant, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, d'une manière sincère te dire de prendre autorité dans nos vies, de t'installer sur le trône de nos cœurs. Et que, qu'en toute chose, ton nom soit glorifié dans nos vies. Lève-toi dans nos vies, Seigneur. Lève-toi dans nos vies et que ta paix rayonne en nous. Et que le monde sache que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu, Père très saint, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, asseyez-vous. Test. Vous savez, dans un culte d'adoration, il y a plusieurs moments. Il y a un moment où on écoute Dieu nous parler à travers les méditations, la prédication, les partages. Et il y a un moment où on doit pouvoir exprimer à Dieu quelque chose, exprimer notre reconnaissance, exprimer le fait qu'il est bon envers nous, exprimer sa patience, sa bonté, sa miséricorde, tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est ce moment qui arrive. Alors je vous invite à pouvoir participer avec moi, avec les anges, à ce moment de louange que nous allons commencer. Je vous invite à pouvoir penser à tout ce que Dieu a fait pour vous, à ses bontés dans vos vies. Cette semaine a été une semaine très enrichissante, où on nous a donné des clés. On vous a donné des clés pour pouvoir avoir une vie spirituelle épanouissante, une vie spirituelle, une vie personnelle, épanoui en Jésus-Christ. Alors merci Seigneur, gloire à toi. Je vous invite à pouvoir exprimer votre adoration à travers le chant numéro 24, Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Le voulez-vous ? Amen. Le numéro 24. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre
enfants aussi veulent exprimer, faire monter à Dieu leur louange. Alors je vais demander aux enfants de pouvoir s'approcher avec Françoise. Alors on va continuer le temps qu'ils arrivent. Oh, quelle joie indicible ne ressentirons-nous pas en voyant celui qui nous a tant aimés et en contemplant dans sa gloire le Sauveur qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Quel ravissement n'éprouverons-nous pas en apercevant les mains qui furent percées pour notre rédemption et qui sont tendues maintenant en signe d'accueil et de bénédiction. Si nous nous plaçons entre les mains de l'Éternel, nous verrons le roi dans sa splendeur et nous contemplerons ses insurpassables beautés. Alors nous ferons vibrer nos harpes d'or et nous remplirons le ciel tout entier d'accents mélodieux, d'hymnes de louange en l'honneur de l'agneau. Je vous invite à travers les paroles de ce chant à pouvoir exprimer cette espérance, voir le roi dans sa splendeur. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, nous chantons. Tous iront au Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans ses mains, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, Fils et l'Esprit, la Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore une fois, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, je vous entends pas. Avec le piano uniquement. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu. Je ne vous entends pas. Merci. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Amen. Que Dieu soit loué. On raconte l'histoire d'un homme qui avait pour métier, il était abaisseur de pont. Et son fils était très fier de lui, il n'avait qu'un fils. Et son fils aimait bien aller avec lui sur son lieu de travail. Alors c'est ce qui se passa ce jour-là. Et alors que le fils se retrouva à un endroit stratégique où le pont devait se baisser, le père, ne voyant pas son fils, chercha, regarda, et en même temps, il vit un bus qui arrivait, un bus rempli d'enfants. Alors il y avait un dilemme. Soit il baissait le pont et son fils mourait, ou soit il baissait le pont et c'était soit son fils ou soit cet autobus qui passait avec ses enfants. Donc il y avait un choix très difficile à faire. Ce père décida de sauver ses enfants plutôt que de sauver son fils. Cette histoire me rappelle l'histoire de Dieu qui a envoyé son fils mourir pour nous. Et c'est aussi l'histoire de Jésus qui a accepté de mourir pour nous. Et nous devons pour cela le glorifier. C'est pour cela que je vous invite à pouvoir chanter ensemble. Merci. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Je vous invite à pouvoir entonner ce chant. Je vous propose de commencer avec les femmes. Ensemble les femmes. Ô Jésus. Les femmes. Les hommes maintenant. Ceux qui vivent, ensemble, chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis ne cesse. Alors chantons Seigneur, chante au Seigneur, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'ai
Merci. Je vous invite à accueillir les enfants maintenant. Avec Elisabeth et Nadiège. Ouais, je crois. Il faut mettre comme ça, le micro. Bah non. Voilà, on m'entend. Ouais. Voilà. Ah, ah. Oh, Diana.
Test. D'accord. Merci aux enfants de nous avoir permis de bondir, de joie, d'exprimer notre connaissance. On va appeler d'autres enfants. Bonjour. 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 Bonjour, nous dit Dieu. Dieu, Oui, ce matin, là ici, c'est d'abord Dieu qui nous dit bonjour. il a invité chacun. Oui, chacun. Et chacun est accueilli par un bonjour. Et invité à écouter, À prier, à chanter. à partager. Chacun est accueilli par Dieu. Et les autres? 1 Plus 1, plus 1. plus 1. Pour Dieu, cela fait toujours 1 plus 1 plus 1 plus 1. Cela fait l'Église. L'Église, une assemblée. Une assemblée de personnes uniques accueillies par Dieu venues l'écouter. Dieu nous accueille ce matin, que sa joie soit la nôtre. Allô, allô. Test. Souviens-toi de
Nous allons pouvoir participer de manière active, concrète, à ce moment d'adoration. Les enfants nous ont invités à nous souvenir que le Seigneur nous a richement bénis tout au long de cette semaine et voire même durant cette période estivale. Nous avons exprimé notre joie, donnant généreusement, partageant avec joie ce que nous avons reçu afin de pouvoir remplir d'autres projets pour le Seigneur, d'autres commeetings peut-être. En tout cas, nous mettons en place dès ce matin cette vision avec le Seigneur, partageant généreusement. Et les enfants vont nous conduire durant ce moment donc, de collecte des dîmes, des offrandes. Et ils passeront dans les rangs maintenant. Merci beaucoup. Nous vous invitons à présenter ces offrandes devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu vois en ce matin tes enfants réunis dans cette église, dans ce thème qui nous a bien inspirés, afin, Seigneur, de nous sentir appelés à non pas seulement vivre de l'intérieur notre foi, mais aussi aller en dehors. Et pour ce faire, notre Dieu, nous avons besoin de moyens, de ressources, mais tu as pourvu à tous ces besoins. Et d'une façon concrète, Seigneur, nous voulons partager cela afin de faire grandir ton Église. Et d'une manière symbolique, Seigneur, les plus jeunes parmi nous nous ont aidés, nous ont montré l'exemple en prêtant main forte à ce projet de bâtir ton Église. Oui, Seigneur, ce matin, tu vois Teveitia, Shana, tous ceux qui sont ici devant. Car, Seigneur, il n'y a pas d'âge pour être appelé à cette mission. Seigneur, tu nous donnes cette conviction de continuer à te servir et aussi de pouvoir compter sur toi. Que ce matin, du plus petit au plus grand, nous soyons bénis, richement bénis par toutes tes promesses, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen.
Laissez-moi vous parler de celui qui a changé ma vie, de celui qui fait jaillir en moi des torrents infinis. Il fait brûler l'amour dans le cœur de ceux qui le croient. Il fait lever le jour sur tous ceux qui entendent sa voix. Il est ma force et toute ma joie, oui ma joie. En lui j'ai pu voir le chemin qui voit tout droit vers le ciel. C'est Jésus, oh Jésus. Il me suit chaque jour pour m'aider, prendre soin de moi. Il me tient dans ses mains, je sais qu'en lui je ne craindrai rien. Il est ma force et toute ma joie, oui ma joie. En lui j'ai pu voir le chemin qui va tout droit vers le ciel. C'est Jésus, oh Jésus. C'est Jésus, oh Jésus. C'est Jésus. Une histoire que beaucoup d'entre vous ont entendue lors de mes conférences sur le grand espoir dernièrement. Je le fais sans complexe parce que les histoires, on aime bien les entendre, n'est-ce pas? Beverly Shee est le chanteur qui a accompagné Billy Graham dans ses conférences. Et cela a duré pendant 40 ans. Il a 92 ans et il chante encore pour le fils de Billy Graham. Et on lui posait la question un jour, Monsieur Shee, ce sermon, vous l'avez entendu combien de fois? Et il a répondu 1500. Vous n'êtes pas fatigué d'entendre ce sermon? Non. Parce que ce sermon a chaque fois un impact et des âmes se lèvent. C'est dans l'efficacité du message que se trouve la grandeur du message. Donc alors c'était un gros bateau qui coulait lentement. Nous sommes habitués à cela. Rappelez-vous le Costa Concordia. Alors que ce bateau coulait lentement, les sauveteurs sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait plus personne à sauver. Et ils étaient sur le point de partir, ils partaient même lorsque un d'entre eux a eu l'intuition que peut-être quelque part se trouve encore un survivant. Et avec cette intuition, il a attendu. Et il a entendu en effet une voix, un bruit qui venait du fond du bateau. Il a collé ses oreilles à la paroi, à une des parois du bateau. Et il a entendu ce message en alphabet morse, l'alphabet des marins. Y a-t-il encore espoir? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vivre, c'est espérer. À chaque fois que je vois ces scènes de sauvetage à la télévision, à la suite d'un tsunami, d'un tremblement de terre, d'un crash, et que je vois que les sauveteurs décident d'arrêter, je me dis qu'il doit y avoir des parents, des
pères, des mères qui savent que leurs enfants sont là quelque part dans les débris et qui voudraient dire au sauveteur, cherchez encore, je vous en prie. Et nous savons qu'on a retrouvé des survivants après 10, après 15 jours. Après le tremblement de terre d'Haïti, à la télévision montréalaise, on a interviewé un homme qu'on avait retrouvé après 20 jours. Le journaliste lui a posé la question, mais comment vous avez fait? Il a répondu quelque chose que seuls les croyants chrétiens comprennent. Chaque soir, un homme m'a apporté de l'eau. Le journaliste n'a pas posé d'autres questions. Et ma fille a composé un beau chant sur cet incident qu'elle a intitulé « Donne-moi de l'eau ». Y a-t-il encore espoir? Y a-t-il encore espoir? J'ai vu l'espoir sur le visage d'une personne, dans ses yeux. C'était dramatique. Carl était un jeune garçon de mon église à Hawkesbury, en Ontario, lorsque Carl, avec son père, un après-midi de sabbat, fait un tour sur un de ces beaux lacs canadiens. Tout à coup, les nuages s'amoncellent, les nuages deviennent gris. On sent par les éclairs que l'orage va gronder. Et Carl et son père se décident de rejoindre le rivage. Ils n'ont pas le temps, ils sont foudroyés. Ce sabbat après-midi, le père de Carl reviendra à la vie après une semaine, mais Carl ne reviendra jamais. Carl avait 12 ans. 12 ans. Et j'arrive à l'hôpital juif ce matin-là, sa maman qui vient avec des yeux pleins d'espoir et qui me dit, pasteur, il va vivre, il va revenir à lui. Et je lui demande, mais comment est-ce que tu le sais, Hélène? Elle me répond, j'ai vu un de ses doigts de pied bouger. L'espoir dans un tout petit geste. L'espoir dans un coup de téléphone. L'espoir dans une petite tape sur les épaules. L'espoir. Un rien du tout redonne l'espoir. Emmanuel Kant, ce philosophe, a résumé ces 10 000 pages par 3 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? S'il était là ce matin, je lui dirais, Monsieur Kant, voilà ce que vous espérez. Je lis dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon identité dans ces 2 mots, Christ en vous. Espérance glorieuse. Christ en vous, mystère pour les païens, parole étrangère pour un païen, parole mystérieuse pour les païens, mais pour le chrétien qui l'a vécu, une richesse extraordinaire. C'est un concierge d'un grand gymnase et qui était là en train de lire sa Bible, et c'est un gymnase d'une faculté théologique lorsque certains de ses étudiants, remplis d'eux-mêmes par rapport à leur connaissance du grec, de l'hébreu et de l'araméen, que sais-je. Et cet homme est en train de lire le livre de l'Apocalypse, de lire la Bible. Un des étudiants lui demande, mais qu'est-ce que vous lisez? Et il répond l'Apocalypse. Et avec un peu d'arrogance, de mépris, ces futurs grands théologiens, ces spécialistes de Dieu, n'est-ce pas, lui posent la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'homme répond, bien sûr. Qu'as-tu compris? Il répond une seule chose, il va gagner. Christ va gagner. Je ne prêche pas les bêtes de l'Apocalypse. Je prêche la victoire du Christ sur les bêtes de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas là pour prêcher les bêtes. C'est horrible. Nous sommes là pour prêcher le Christ de l'Apocalypse, vainqueur des bêtes, de toutes les bêtes des bêtes les plus sales qui soient. Léopards, dragons, peu importe. Et aussi les bêtes de notre vie, ou dans nos vies. Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Essayons de décortiquer très rapidement ce passage. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mot gloire signifie poids. Montre-moi ta gloire, dit Moïse. Dis-moi qui tu es. Dis-moi de quoi tu es fait. Quelle est la substance de ton être. D'ailleurs, on emploie bien aujourd'hui l'expression « c'est un poids lourd » pour parler d'une personnalité qui s'impose. Montre-moi ta gloire. Tu ne le verras pas. Tu ne pourras pas le voir. Je te montrerai quelque chose que tu pourras voir. Et cette chose qu'il montre est un présage de Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous avez dans la parole de Dieu 4 espaces où la gloire de Dieu éclate. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lorsque le sanctuaire est construit, à la fin de cette construction, une nuée descend et recouvre ce sanctuaire de la gloire de Dieu. Troisièmement, Christ, chez qui il y avait une gloire comme celle unique du Père. Et quatrièmement, c'est nous. C'est nous. Vous êtes le temple de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. L'Église, l'expression de la sagesse infiniment variée de Dieu. Christ en vous, richesse. Identité riche, trop riche même. Et je voudrais tout simplement vous rappeler que c'est une expression très chère à Paul. Et d'autres expressions viennent nous permettre de comprendre la signification. Une nouvelle créature, habitée par Jésus-Christ, revêtu Christ. Tout cela veut dire la même chose. Quelle est notre richesse en Christ? Quelle est notre richesse en Christ? Si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, vous aurez quelques richesses mentionnées. Je ne pourrai pas le commenter en long et en large. Je voudrais juste relever certains aspects. Oui, en Christ, nous avons été élus. Qui veut compléter? Vous ne savez pas, c'est votre identité. Avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ce verset peut avoir comme impact dans ma vie? En Christ, j'étais avant de naître dans la pensée de Dieu. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous fera comprendre tout de suite l'importance de ce texte. Je lisais dans le journal de Boston l'histoire de cette femme de 45 ans. Elle entend un jour, alors qu'elle est dans sa chambre, une conversation entre sa mère et une de ses tantes. La conversation est terrible pour elle. Elle apprend qu'elle n'a pas été un enfant souhaité, un enfant désiré, enfant à la suite d'une pulsion biologique d'un verre de vin en plus. Elle est tellement affectée que ce soir-là, elle se suicide. En lisant cela, je me dis, mais c'est extraordinaire. Vouloir être aimé avant même de naître. Sentir qu'on était aimé avant même de naître. Et vous comprenez l'impact de ce texte. En Christ, au moment, avant même votre naissance, vous étiez programmé. Vous étiez attendu. À l'instant de votre fécondation, déjà avant. Ne me demandez pas d'expliquer philosophiquement ces choses. Je me contente de les apprendre. N'est-ce pas? En Christ, nous sommes une nouvelle. Nous avons été élus avant la fondation du monde. En Christ, vous êtes des enfants d'adoption. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, chers jeunes. Nous sommes enfants de Dieu par voie de création. C'est vrai. Mais par rapport au péché, nous ne le sommes pas. Le péché nous a coupés. Nous le redevenons par voie de rédemption. Alors faites attention. Tant que vous ne posez pas ce geste, où vous dites à Dieu, viens dans mon cœur, prends ma vie, je m'abandonne à toi, vous êtes encore enfant de Dieu par voie de création, mais vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu en toute liberté par voie de rédemption.
est-ce que c'est un impact? Ah, ce pasteur, qui lui aussi n'avait pas été désiré, c'est un collègue. Et il me raconte que son baptême a été le moment le plus cher de sa vie, parce que ce jour-là, lui, enfant non désiré, s'est senti totalement adopté. Et il découvrait un père. J'ai aimé le témoignage de Jean-Pierre. Tous ces témoignages où des gens passent d'un bord à l'autre. Ça n'a pas été mon expérience, mais je crois quand même que je suis adopté. Eh bien, l'impact de ces mots, en lui nous avons la rédemption, en lui nous avons le pardon de nos péchés, en lui nous découvrons le mystère de sa volonté. Oui, en lui nous sommes sauvés par grâce et en lui nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Quelles sont ces œuvres? C'est ce qu'il faut que nous découvrions dans notre relation avec Dieu. Seigneur, qu'as-tu prévu pour moi? À quoi tu m'appelles? En lui, par rapport au don qu'il nous donne, eh bien il est dit ici, nous avons été créés pour des bonnes œuvres à faire, à pratiquer. Extraordinaire. En lui, nous sommes un édifice. Oui, un édifice, une habitation de Dieu. L'Église, le corps du Christ, en lui, nous sommes unis dans un corps dont la tête est qui? Christ. Ah là là, il m'arrive souvent de faire visite à des gens qui ont quitté l'Église. Et il y en a. Et je leur pose la question très souvent, mais qu'est-ce que vous avez eu comme problème avec le Christ? Et paradoxalement, ils me répondent tous, avec le Christ, j'ai rien eu. Je suis en bon terme avec le Christ. C'est avec son corps. Avec son corps. Corps parfois misérable, avouons-le. Mais c'est toujours le corps du Christ. Et alors, je leur pose une question. Vous aimez Jésus-Christ? Ils me disent oui. Et vous n'aimez pas son corps? Non. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Dites à votre femme ce soir, chère Marie, j'aime ta tête, mais pas ton corps. Vous prétendez aimer la tête, qui est le Christ, mais pas son corps. C'est impossible quelque part. Et si votre femme vous dit, dégage, elle aurait parfaitement raison. Comment voulez-vous aimer sa tête et pas son corps? C'est le mépris. En Christ, nous aimons ce corps du Christ, même dans sa condition misérable. Et en Christ, nous ne colportons plus les misères du corps du Christ. Je racontais hier à cette petite jeune fille cette expérience du lavement des pieds. On en gagne beaucoup dans cette léproserie, je l'ai fait au moins 3 fois. Et je peux vous assurer que la première fois, alors que j'avais ce pied qui ne ressemblait plus à un pied, aussi dur qu'un morceau de bois, certaines pensées sont venues à mon esprit. Cet homme défiguré est aussi membre du corps du Christ. Et alors que je tenais ses pieds entre les mains, je me suis dit, ils sont beaux. Le lavement des pieds nous met à égalité, car nous sommes tous au niveau d'un même plancher. Certains ont des échasses, mais ça c'est pour les cirques, n'est-ce pas? Dans la réalité, qui que vous soyez, eh bien, vous êtes posés sur la même surface. Message d'égalité. Et encore plus. Message d'identification. Je ne vous cacherai pas qu'alors que j'avais ces pieds défigurés, dénaturés, je savais théoriquement, pour avoir écouté plusieurs conférences de Raoul Follereau, le vagabond de la charité, qui a redonné aux lépreux un sens, une présence dans le monde. Je savais que médicalement, j'étais tranquille, mais émotionnellement, je me disais, si à la suite de cela, j'attrape cette maladie, j'y pensais. Mais je comprenais en même temps que ce lavement des pieds en Christ signifie aussi je prends le risque de prendre la maladie. C'est une cérémonie extraordinaire. Et je m'étonne que parfois les membres de l'Église, pour toutes sortes de raisons, refusent de la pratiquer.
En Christ, nous nous supportons les uns les autres, nous nous réjouissons et nous pleurons. Nous nous identifions, nous prenons le risque de sa lèpre ou des conséquences. C'est ce que le Christ a fait lorsqu'il a touché ce lépreux. Quelque chose qui ne se faisait pas. Il s'est identifié. Jusqu'à quel point nous pouvons nous identifier en Christ. Oh, je ne voudrais pas commenter en longueur, n'est-ce pas? En lui, nous avons la liberté des enfants de Dieu. En Christ, j'ai la liberté de m'approcher de Dieu et de vivre. Ce n'est pas une loi, ce ne sont pas des interdits qui moulent mon identité. J'ai la liberté. Il m'est arrivé, comme je le disais dans un de mes séminaires, que quelqu'un me présente un verre de whisky que je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais dit que ma religion me l'interdit. J'ai la liberté de boire. Je ne le fais pas. J'ai la liberté. Je suis libre. Mais j'ai donné une direction à ma liberté. J'ai fait un choix à ma liberté. Oui, en lui, nous sommes édifiés. J'aurais pu continuer. En lui, j'aime bien. Nous sommes héritiers. En lui, héritiers. Mes parents, comme vous l'avez appris, avaient des terrains immenses et j'aurais été millionnaire aujourd'hui. Mais non, je ne sais pas ce que c'est qu'être un héritier. Quand ma mère est morte, après 2 cancers virulents. Et quelques jours avant, je la vois là avec toute frêle, avec son petit crayon en train de faire ses comptes. Elle a environ $450 en banque. Alors elle me dit, pour chaque garçon, nous sommes 3, $100. Et pour les belles filles, 50. Dommage pour les belles filles, n'est-ce pas? C'est tout. Voilà mon héritage des parents, $100. Je n'envie pas ceux qui ont des parents qui ont beaucoup de choses. Parce qu'en Christ, je suis héritier. Héritier du royaume. Héritier beaucoup plus riche que ce que cette terre peut m'offrir. En Christ, héritier. Eh bien oui, c'est extraordinaire tout ce que nous avons en Christ. C'est pourquoi Paul dit ceci, comment voulez-vous qu'avec toutes ces richesses, j'abandonne? Rien ne pourra me couper, me casser de Jésus-Christ. Avec tout ce qu'il m'a apporté, toute cette richesse en Christ. La question se pose pour vous, pour moi ce matin. Cette chanson de Dalida, paroli, paroli, paroli. Est-ce que ce sont des paroles en l'air, du blablabla religieux, des souhaits pieux, comme nous disent ceux qui sont à l'extérieur, ou est-ce qu'en cet instant, vous pouvez témoigner qu'il y a eu un pacte dans ma vie depuis que j'ai rencontré? Possible? La question est pertinente. Tout cet enseignement, tout ce message, quel est l'impact? Et par rapport à notre thème, axé sur le retour de Jésus-Christ, cette identité en Jésus-Christ, je vous disais qu'il faut comprendre la notion de la fin des temps dans toute l'histoire biblique. Chaque période de l'histoire a une définition de la fin des temps. Et la définition que j'ai en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui vient à la conjoncture de 2 mondes. Un monde qui passe avec sa convoitise et un monde qui est présent en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le royaume est là. En Jésus-Christ, tout ce que la fin des temps apporte. Premièrement, le jugement. Je ne suis plus jugé. J'avais peur de notre doctrine du jugement. Très peur quand j'étais jeune. Quand j'allais voir un match de foot, j'étais mal à l'aise. Et je me disais, mais si mon nom passe quelque part dans le jugement de Dieu en cet instant et que je s'en ai un match de foot. J'ai entendu résonner à mes oreilles ce message pendant pratiquement toute mon adolescence. J'ai compris autrement. Si mon nom passe, je suis assuré. Je suis assuré, je suis calme, très calme. Enlève-lui sa robe d'iniquité, donne-lui une robe blanche. Une robe blanche dans le ciel là-haut, mais que je porte déjà maintenant. En Christ, le jugement ne m'effraie pas. En Christ, je suis déjà ressuscité.
Mon baptême en témoigne. Et lorsque le Christ dit à Marthe, crois-tu, Marthe? Elle répond, oui, je sais, Seigneur, que je ressusciterai au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne te parle pas de la fin des temps. Je te parle maintenant. Tu es ressuscité maintenant si tu crois. Des paroles fortes que le païen ne peut pas comprendre. En Christ, je suis ressuscité. C'est Nietzsche, ce philosophe dont le père était pasteur, et bien qui un jour voyait dans un coin de rue 4 chrétiens, un nombre de chrétiens. Il était avec son copain et il a dit à son copain, regarde-les, ils n'ont pas une tête de ressuscité. Nous prétendons être ressuscités, avons-nous des têtes de ressuscités? Ou est-ce qu'il faut que la louange nous oblige à faire un sourire de Colgate, n'est-ce pas? Et que pendant le temps de la louange, ok, mais une fois dehors, la tête s'assombrit. Avons-nous une tête de ressuscité? Ce message est-il vrai? Lorsque vous regardez dans le miroir, le matin en vous réveillant, posez-vous la question, est-ce que j'ai une tête de ressuscité? Alors, merci les cosmétiques, on va pouvoir l'aménager un petit peu cette tête et apparaître. En Christ, nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes assis avec Dieu dans le ciel. C'est ainsi que Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Je suis en Christ. Oh, chers frères et sœurs, je pense que vous allez me dire, arrêtez, il y en a trop. Oui, il y en a encore. Paul revient constamment en Christ, en Christ, en Christ. C'est mon identité. Il est déjà revenu en Christ. C'est pour cette raison que si je scrute les événements, si j'attends dans le calme, j'attends dans la sérénité, que votre cœur ne se trouble point. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas dans l'excitation, pas dans l'exaltation. Le calme que produit la relation avec Jésus-Christ. Je l'ai compris. Et je vais être personnel, très personnel dans ce que je dirais. Je sais qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage, notre pasteur, de s'ouvrir, de ne pas être trop cérébral. Lorsque Osée fait ces expériences dramatiques de voir sa femme le quitter plusieurs fois et se prostituer, et Osée continue à aimer, il aime. Et José voit cet homme faire cette expérience si dramatique. Et Dieu se dit, ça pourrait servir d'un message prophétique. Alors il dit à Osée, dis-leur, à partir de ton expérience, combien je les aime. Aime ta femme comme moi j'aime Israël. Voilà le message d'Osée. Nos expériences en Christ sont parfois douloureuses. Et il faudrait se poser la question, qu'est-ce que je peux sortir de ce message, de cette expérience? Laissez-moi donc là vous dire comment je comprends en Christ. Comment dans ma vie, depuis un certain temps, en Christ signifie quelque chose. Oui, ce jeudi soir, ce coup de téléphone de mon 3e fils, il a 23 ans. Papa, je te libère. Il venait de réussir ses examens. Il avait même une copine. Il avait trouvé du travail au Texas. Et il dit, papa, je te libère. Maman, je te libère. Oh, en tant que parent, c'est ce que nous voulons entendre. Le petit bateau qui prend le large et qui veut maintenant assumer sa vie. Quelle joie lorsque les parents sentent que leurs enfants peuvent maintenant assumer. Toute l'éducation visait cela. Mais malheureusement, à un certain moment, il me dit quelque chose qui va me tourmenter. Il me dit, j'ai même mon permis de conduire. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas empêcher un enfant aujourd'hui dans cette civilisation d'avoir un permis de conduire. C'est un des objectifs, conduire. Et bien là, je dis à ma femme, ça m'inquiète. Ça m'inquiète terriblement, parce que Yann est un enfant tête en l'air. Un jour, quand il allait à l'école un matin, et il était parti dans le bus scolaire, et c'est le boutiquier du coin qui vient avec son sac.
Il me dit, Monsieur Johnson, votre fils a oublié son sac à l'arrêt d'autobus. Voilà Yann. Et j'arrive à l'école avec son sac, pensez-vous qu'il était donné? Il n'est pas étonné du tout. Oui, il ne se rendait même pas compte encore qu'il avait laissé son sac. C'est ça. Et à chaque fois qu'il voyageait, je lui rappelais par téléphone, ne fais pas gaffe, fais attention à ton passeport. Il perdait son passeport. Il l'a perdu 2 fois. Et parfois, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas le fait de lui dire fais attention que finalement il le perd? Probablement, c'est ce que les psychologues me diront, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'était Yann. Je me dis, mais comment va-t-il maîtriser une voiture avec sa tête en l'air? Ça m'inquiétait. Et le samedi, le dimanche à 4 heures, un autre coup de téléphone de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu mon numéro de téléphone. Votre fils a eu un accident très grave. Et je lui pose la question, où est-il? Est-ce que c'est très grave? Il me dit, Monsieur Johnson, je ne peux rien vous dire. Téléphonez à l'hôpital. Il me donne le numéro, je téléphone, et c'est une phrase que personne ne voulait entendre, surtout des parents. He is dead. Il est mort. Voilà. Je raconte ces choses maintenant pour illustrer ce que ces enseignements m'ont apporté. 1 heure après, coup de téléphone du département du don d'organes de l'hôpital du Texas. Un médecin qui me dit, Monsieur Johnson, il a 23 ans, jamais fumé, jamais bu, son corps est encore propre. Accepteriez-vous qu'on prenne ses organes? Je ne m'y attendais pas. Et lorsque je lui dis, qu'allez-vous prendre? Il me dit, tout ce qu'on peut. On vous enverra, suivant la loi, la liste de ce qu'on va prendre. C'est obligatoire aux États-Unis. Je téléphone à ma femme qui était déjà partie à la réunion pour l'annoncer cette nouvelle difficile. Je me souviens toujours de Roland Meyer qui m'a dit, tu veux que je lui en parle à ta place? Roland était là déjà à 5 heures du matin, aussi bien que les autres profs de Collonges. C'était sympa de les voir là. Ce qui est encore plus sympa, c'est qu'ils ne parlaient pas. Je n'ai pas besoin qu'on parle dans ces circonstances-là. J'ai besoin que vous soyez là, un pas, c'est tout. Pas besoin de versets bibliques, d'encouragement. Je les connais, ces versets. Ils sont restés assis et leur présence me suffisait. Et alors, ma femme qui dit, écoute, c'est difficile. On va demander à nos enfants, la fille qui est à Montréal et le fils qui est médecin en Californie. C'est formidable lorsqu'à un moment, nous, parents, on cherche conseil auprès de nos enfants. La situation se renverse. Et là, mon fils, aussi bien que ma fille, mon fils qui est médecin, me dit, papa, si son corps peut encore servir, pourquoi pas? Et ma fille va dans le même sens. Et alors, j'avais dit au médecin, téléphonez à mon fils, il vous dira quoi faire. Je n'ai jamais demandé cette liste. Mais je ne vous cacherai pas, devant son cercueil, je regardais ses yeux. Et j'avais envie de les ouvrir légèrement pour voir si ses yeux étaient toujours là. Mais j'ai résisté à cette tentation dramatique. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que lorsqu'on me demande, ton fils est-il mort? J'ai 2 réponses. Et c'est la première qui est la plus importante. Non. Son cœur bat dans le corps d'un autre. Ses poumons se gonflent dans le corps d'un autre. Dans ses veines, un sang coule encore. Toutes les parties importantes qu'ils ont prises se retrouvent dispersées quelque part. Il vit encore. Fragmentairement, il vit. Et cette sainte scène a pour but de nous communiquer cela. Mangez ce pain, buvez ce sang, ceci est mon corps. Lorsque vous l'avez mangé, vous l'avez bu, je vis en vous. Et vous vivez en moi. Parole ou réalité. En Christ, nous vivons, même si nous sommes morts. En Christ,
Oh, c'est extraordinaire. En Christ. Nous vivons en Christ. Et je terminerai, si vous voulez, par la plus belle chose. C'est le slogan de Air France. En Christ, le ciel est à vous. Air France qui promet ça. Et pourtant, avant, aussitôt qu'on décolle, on vous apprend tout ce qu'il faut faire au cas où. Et parfois, quand je les regarde avec les masques et tout, je dis parle. Parce que si ça s'écrase, je me demande à quoi ça servirait tout ça. Et personne n'a le courage de dire, de toute façon, ça va s'écraser. Si ça s'écrase, vous n'allez pas vous en sortir. Mais on vous dit toujours quoi faire. Un peu comme cet homme, comme cette pancarte qu'on pouvait voir sur les Alpes. Si vous tombez, contemplez le paysage. Mais je prends l'avion toujours avec ce sentiment. Le ciel est à moi, tranquille. Le ciel est à vous, en Christ. Avez-vous vraiment envie d'aller au ciel? C'est le Père Mermet dans son livre Croire, que j'aime beaucoup. Il essaie d'expliquer le credo en termes modernes. Et dans son chapitre Le ciel, il dit ceci. Oh, c'est terrible parce qu'à chaque enterrement, je dis son âme est auprès de Dieu et je regarde les gens, personne n'a envie de le suivre. Personne. Son âme est auprès de Dieu. Tous les visages restent fermés. Et il dit, le Père Mermet, on a un peu l'impression que vraiment personne n'a envie d'y aller. Et il donne l'explication, il vous dit, mais comment voulez-vous qu'ils y aillent? Aller dans un ciel d'âme. Personne n'a vu une âme. Qui voudrait être une âme? Et Luc Ferry, dans son petit livre La tentation du christianisme, dit, voilà la séduction du christianisme. Nous ne serons pas des atomes perdus dans l'espace. Nous serons des êtres en chair et en os, et nous allons nous retrouver tels que nous sommes. Ah, je retrouverai mon copain Philippe, n'est-ce pas? Je vois qu'il marche un petit peu en boitillant, je ne sais pas, mais là, il marchera bien. Ce corps corruptible deviendra incorruptible. Mais je vous retrouverai tel que vous êtes. Je ne voudrais pas retrouver un symbole de vous. Un fragment perdu dans l'espace. Mais mon épouse, mes enfants, mon père, ma mère, en Christ, le ciel est à vous. Avez-vous l'envie d'y aller? En Christ, êtes-vous sûr de cela? C'est des deux passionnés de foot comme moi. Ah oui, passionnés de foot, n'est-ce pas? Et voilà, il y en a un qui meurt, il meurt. Et suivant leur compréhension, il est au ciel. Et avant qu'il ne meure, l'autre lui a dit, écoute, tu vas mourir. Aussitôt que tu arriveras au ciel, tu me diras si on joue du foot en haut. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'on va faire en haut. N'est-ce pas? Ah, on m'a tellement bassiné on chantera avec la chorale des anges, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas musicien. Une fois, deux fois, entendre l'Alléluia de Handel avec les anges, mais passer mon éternité à écouter la chorale des anges. Comment voulez-vous que j'annonce au monde sécularisé, voilà ce qui vous attend? Eux qui roulent en Cadillac ici. Là-bas, vous serez assis avec la chorale des anges. Le pire, c'est qu'on m'a dit une fois, nous aurons là, des palmes à la main et nous marcherons. 1 kilomètre, ça va. Mais toute l'éternité. Comment interpréter la parole de Dieu pour un monde sécularisé? Tout notre verbiage religieux ne passe pas. Parce que nous ne faisons pas l'effort de le dire en termes compréhensibles. Alors oui, oui, notre homme est au ciel, et un jour il téléphone à son... C'est une histoire, une parabole, une histoire, n'est-ce pas, qui correspond à ce que les gens croient. Il téléphone à son copain pour lui dire, écoute, j'ai une bonne nouvelle, il y a du foot au ciel. Et l'autre... C'est vrai, oui, et j'ai encore une meilleure nouvelle à t'annoncer. Il y a un grand tournoi dans quelques semaines. Les équipes sont déjà nommées et tu es sélectionné. Oh là là, sa joie est partie. Avez-vous l'envie du ciel? Je n'ai qu'une hâte, dit Paul, être avec Christ. En Christ, notre identité. Je ne pourrais pas terminer ce matin dans le cadre où nous sommes sans vous inviter de faire cette expérience en Christ.
je n'arriverai pas à le faire. C'est pour cette raison que je m'adresse en cet instant à tous ceux parmi vous et même à tous ces jeunes qui sont là. Une invitation d'entrer dans cette aventure en Christ. Et on ne peut le faire que par un seul moyen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le message est clair. Les pharisiens, en refusant de se faire baptiser, dit la parole de Dieu, ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Ce dessein conçu depuis la fondation du monde, nous sommes capables de mettre une croix là-dessus. J'ai beaucoup aimé votre poème ce matin. Prends mon cœur. Prends mon cœur alors qu'il est encore propre, qu'il est comme une page sans rature ni bavure. Prends mon cœur alors qu'il est encore jeune. Je ne veux pas, au Seigneur, t'apporter ce cœur lorsqu'il est rouillé par la vie, rouillé par les ans, même si je sais que tu le prendras quand même. Je veux te le donner maintenant. Maintenant. Ah, il avait 12 ans, ce petit garçon, un petit Anglais. Il voulait à tout prix faire quelque chose pour son pays. Il va voir le général qui lui dit « Mon petit garçon, la guerre est une affaire d'hommes. Que veux-tu faire ?» Et alors le général a compris qu'il y a peut-être une solution. Il y a peut-être une solution. Écoute, tous les points de communication sont brisés. Et j'ai besoin de quelqu'un qui va de poste en poste apporter un message. Tu pourras le faire et personne ne soupçonnera que tu es un instrument militaire du gouvernement britannique. Seulement, à chaque fois que tu arriveras à un poste, tu vas nous renvoyer une communication. BD Reporting Message Delivered. BD donne son rapport, message, mission accomplie. C'est tout. Et ça marche. Mais un matin, plus de message. La journée passe sans message. Et le général se dit, il est mort ou il s'est fait prisonnier. Alors il donne l'ordre qu'on cherche, qu'on fouille partout. Et on arrive auprès d'un bâtiment qui s'était effondré. Et le général a eu l'intuition que peut-être il est là. En déblayant, ils ont entendu un soupir, l'expression d'une douleur. Et le général est arrivé tout près de BD, qui avait essayé à 12 ans de sauver une personne prise dans les débris. Mais un poteau est tombé au même moment, il l'avait complètement écrasé. Et le général lui a dit, BD, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dans quelques instants, peut-être. Est-ce que tu aurais un dernier message pour tes parents, pour une personne que tu aimes? Et BD a balbutié. BD donne son rapport, mission accomplie. 12 ans. 12 ans. Et cette histoire, vraie ou fausse, je ne le sais pas, me renvoie à une autre histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui disait « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Et lui aussi sur la croix, alors qu'il mourait, il a dit « Tout est accompli, mission accomplie ». Je voudrais vous inviter, chers jeunes enfants de 12, 13, peu importe votre âge. Ce que vous avez dit ce matin, prends mon cœur, j'espère que ce n'était pas pour le programme. Vous l'avez récité. Pas pour animer l'école du sabbat. Mais lorsque vous avez dit, prends mon cœur, je te le donne alors qu'il est encore jeune. J'espère que ce message était l'expression de votre désir. Je regarde Jean-Christophe, Jean-Laniel, Kétura. Ils ont pris le baptême à 12 ans, à 13 ans. C'est juste. Ils sont là. Ils sont là. Je regarde Manoutéa. C'était lors d'une campagne d'évangélisation à Mulhouse. Je fais l'appel. Et le petit Manoutéa, il était petit à ce moment-là. Il grandit vite. Hein. Il s'est approché. Jarvis était ému. Mais comme tous les papas, il ne pleurait pas. Il retient ses larmes. Mais Laetitia, eh bien, c'est le contraire, n'est-ce pas? 11 ans, Manoutéa.
Et je suis en admiration en les regardant. Ça me rappelle mon enfance. On nous appelait les rats d'église. Tellement qu'on est toujours dans l'église, occupés à faire les affaires de l'église à notre âge. Et je les regarde dans leur JT et je me dis, c'est formidable. Certains viennent de Hoche-Coche ou certains ont vu cette Bible de Madame White et certains ont voulu, n'est-ce pas, la tenir. Il y a là des souvenirs et ce sont ces souvenirs qui vont les maintenir. L'identité se bâtit, se construit au travers des histoires. Ce JT, ils vont s'en souvenir. N'est-ce pas? Il avait 11 ans. Et je pense à ma fille qui avait 10 ans. Toute fragile, toute frêle. Sa tête dépassait légèrement l'eau du baptistère. Mais elle avait l'assurance que je la tenais. C'était peut-être la personne la plus facile à baptiser, tellement qu'elle était légère. N'est-ce pas? Elle flottait presque dans l'eau. Et je me rappelle que dans le comité, les adultes se posaient la question, « Pasteur, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes ?» Laissez venir à moi les petits-enfants. Si vous n'êtes pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ils ont une dimension de la foi que Jésus met en exemple aux adultes. Et je me rappelle de ce petit gamin, qu'il avait peut-être 11-12 ans. Je lui pose une seule question, parce qu'il faut en principe, les examiner. J'aime pas ce terme. On va les examiner en comité. Et là, tous ces anciens qui sont là pour faire l'examen des candidats. Alors je lui pose une question. Pourquoi veux-tu être baptisé ? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Explique-moi, articule. Alors il y a un petit jeune homme qui dit, pour moi, voilà comment je comprends ça. J'étais en train de me noyer, et là je me débattais, mais de temps en temps je pouvais sortir mes mains. Et quelqu'un là, prie, et m'a sorti de l'eau. Eh bien je dis, ça me suffit, je n'ai pas besoin de savoir plus, tu as tout compris. Tu as tout compris. Alors, à 10 ans, j'ai baptisé ma fille. Elle a 37 ans aujourd'hui, toujours fidèle dans l'église, un peu trop préoccupée par l'église. Parfois, je dis, ralentis un petit peu. Mais le record, c'est Sem. Oui, mon ami Sem. Il a donné son cœur à Jésus au travers du baptême à 9 ans. Heureux les parents qui n'ont pas dit non, t'es trop jeune. Je connais combien de parents dans l'église qui m'ont dit, pasteur, qui m'ont dit, trop jeune, et l'expérience démontre qu'ils ne demandent pas une deuxième fois. Il y a une maman qui me dit, je regrette de ne vous avoir pas écouté parce qu'il est parti, il est parti. Et il n'a jamais demandé une deuxième fois, à 12 ans, il l'avait demandé. Alors, ils sont là, impliqués, magnifique. Écoutez, on va pas prolonger. Est-ce qu'il y a quelques jeunes parmi vous qui voudraient en cet instant dire, je voudrais m'engager, faire cette aventure avec Jésus-Christ, faire cette expérience. J'aime ce camp meeting et j'aime la place qu'on vous a donnée dans le service. C'était formidable. Rien n'était protocolaire, mais bien organisé. Et vous étiez présents dans tous les programmes. Qui sont ceux parmi vous qui ne sont pas encore baptisés, qui voudraient s'approcher? Je voudrais prier spécialement pour vous. Venez, si vous sentez quelque chose. Ne soyez pas timide. Merci, merci. Formidable. Bien. Merci Laure de venir. Laure est une personne que j'ai rencontrée au travers du culte contemporain. On a fait toutes les études bibliques et c'est avec beaucoup d'émotion que je la vois là se lever. S'il y a des jeunes, des personnes, venez, n'hésitez pas. Mettez ça entre les mains de Dieu. Ne vous posez pas de questions pour l'avenir. Merci. Philippe, il vient. Ta prédication porte. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci, c'est le fils de Charlie. Je t'ai vu bébé à Collonges et je te vois aujourd'hui venir. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Vous avez chanté, vous avez dit, prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur alors qu'il est tout neuf. Pourquoi donner à Dieu des cœurs rouillés, des cœurs fatigués, même s'il les prend? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui voudraient venir, ou des adultes? J'attends encore un petit peu. J'attends encore un peu. On m'a toujours reproché de ne pas attendre suffisamment. Merci, merci, on s'est parlé hier. Rappelle-toi de l'histoire, de l'explication du lavement des pieds. Bientôt, tu pourras aussi prendre cette coupe et tu pourras laver les pieds de papa. Parce que papa, à ce moment-là, sera ton grand frère.
sera papa, mais papa grand frère en Jésus-Christ. Merci, ma petite jeune fille, n'est-ce pas? On s'occupera de vous. Merci. Je n'ai pas peur de ces enfants qui se lèvent, qui viennent. Je n'ai jamais eu dans mon ministère un gêne à ce sujet, sachant très bien que l'Église fera son travail d'accueil et que les parents vont se sentir responsables. Lorsque ma fille s'est baptisée, j'ai dit aux membres du comité, ne vous inquiétez pas, nous prenons la responsabilité de cette décision. Nous prenons la responsabilité de cette décision. Et c'est parce que quand je sais que les parents vont accompagner, que je dis, ok, je baptise, sachant très bien que la famille est stable et que les parents accompagnent, que les pasteurs puissent les identifier. On n'a pas préparé des petites cartes, des petites feuilles, mais vous saurez quoi dire à ces enfants qui sont là devant vous. Mais attention, si vous sentez, ne repoussez pas trop. Ils risquent de ne jamais venir encore une fois. Jamais, quand ils viennent. Je vais prier avec vous, si vous voulez juste vous rapprocher. Notre Dieu, notre Père, pour nous pasteurs qui prêchons ce message depuis 2000 ans, il nous arrive de nous dire, mais quel est l'impact de ce message? Je fais un boulot, je fais ce que j'ai à faire, je prêche. Mais à chaque fois que des âmes se donnent à toi, nous comprenons que ton évangile est encore puissant. Une puissance de Dieu qui touche les êtres humains, peu importe leur âge. Et quand cette puissance touche des enfants qui sont encore propres. Je me rappelle que quand j'ai pris mon baptême, très jeune, je cherchais un péché pour me repentir. Parce qu'on disait, c'est un message pour ceux qui se repentent. Et je me disais, mais de quoi dois-je me repentir? Ah, un petit mensonge prononcé la semaine dernière. Non, le baptême, même le baptême de repentance, est un baptême de repentance motivé par la bonté de Dieu. Pas par l'obsession de son péché, mais par la reconnaissance qu'il est mon Père et qu'il me dit, viens. Je te présente toutes ces personnes en cet instant. Adultes, adolescents, je te présente ces enfants de l'Église. Nous sommes heureux en tant que pères lorsqu'ils chantent devant nous. Pourquoi ne serions pas heureux lorsqu'ils disent « je veux me faire baptiser » ? Est-ce qu'ils sont là seulement pour animer un programme? Ou est-ce qu'ils sont là aussi comme une expression de sa grâce? Bénis-les abondamment. Dirige-les, Seigneur Dieu, et que nous soyons des parents qui les accompagnent. Et bénis encore ces adultes, ces jeunes adolescents, dans la vie de chaque jour, qu'ils puissent mettre leur vie entre tes mains. Et je voudrais maintenant inviter toute l'Assemblée qui voudrait exprimer son désir de demeurer en Christ, de rester en Christ, car il revient bientôt. Levez-vous là où vous êtes, dans une prière collective. Et je demanderai à Frère Raison de prier spécialement pour l'Église qui se met debout. On peut chanter ce chant connu avant que Charlie prie. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours. Dans mon cœur, ô Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Reste aujourd'hui et pour toujours, il reste dans mon cœur, ô Jésus.
Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier parce que tu appelles encore ton Église à vivre pleinement la mission. Nous voulons nous associer à ces jeunes et moins jeunes qui ont pris la décision de se lever pour toi. Et là, ton Église ne peut plus rester assise. Nous voulons, Seigneur, renouveler cet engagement pour toi, par toi, avec toi. Ô Seigneur, nous nous sommes réjouis de ce message qui a été prêché avec force. Et nous voulons recevoir ce message comme une bénédiction qui vient d'en haut. Une bénédiction qui est une reconsécration pour un engagement plus fort. Un engagement à être des témoins d'amour pour le plus grand nombre. Seigneur, au sortir de ce temps d'adoration, notre seule prière, fais de nous des serviteurs pour ta gloire. Merci de nous avoir appelés une nouvelle fois. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que nous puissions porter cette gloire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ne laissez pas ces décisions d'enfants, d'adolescents partir. Accompagnez-les, expliquez-les, parlez-les. Et, chers pasteurs, identifiez-les. Et si les pasteurs ne font pas suite, tirez le bout de leur veston et dites-leur, je me suis levé au camp meeting. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander au pasteur Lachis de se rapprocher pour la prière. Et nous allons nous lever pour chanter « Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs ». Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs, que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Nous sommes les enfants d'un Dieu d'amour et nous allons prendre maintenant un moment deux par deux pour des courtes prières afin que Dieu soit dans nos vies, qu'il ait toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Et deux par deux, des prières courtes
Et ensuite, Jean-Pierre conclura. Comment tu t'appelles? Noémie, tu peux demander un passe encore. Ça. Le A, le A. Merci, c'est. Prie avec Noémie en cet instant. Elle est encore toute jeune. Elle aime tout ce qui se passe, elle a entendu les messages. Restez avec elle. Ils sont se décider de se donner à toi. Ça arrive bientôt. Qu'elle puisse te faire confiance. Et suivre tout simplement ce que ta parole dit. Bénis-la abondamment. Bénis son papa, sa maman. Si elle a des frères et des sœurs avec qui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, notre Père, tu as entendu les prières de nos cœurs et nous savons que tu es beaucoup plus grand que nos prières et que tu réponds infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons ou croyons. Père, merci d'avoir donné Jésus-Christ auquel tu nous as unis pour l'éternité. Merci pour cette alliance éternelle, car ton amour n'a pas de fin. Père, merci de déverser par ta grâce dans nos cœurs à chacun, jour après jour, les flots de ta bonté, de ta paix, de ton pardon, de ta grâce, de ta justice, de ta sainteté, de ta pureté, flot sur flot, Père, pour que là où nous soyons seuls, en couple, en famille, sur les lieux de travail, dans notre quotidien, nous puissions rayonner de ta gloire. Que nous soyons les témoins de cette éternité d'amour que tu déposes chaque jour dans nos cœurs. Et que ce témoignage
porte du fruit jusqu'au jour où Jésus-Christ apparaîtra et où nous serons ensemble et où Dieu le Père essuiera toute larme de nos yeux. Merci Père, qu'il ne manque personne, qu'il ne manque personne, et que nous ayons la joie de ce festin des noces que tu prépares. Gloire à toi, Père, d'entendre cette prière et de sceller nos cœurs dans ton amour pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et t'accorde sa paix. Allons en paix. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen. Voilà. Je vous demanderai d'être attentif à quelques